Merci beaucoup. Merci. Et messieurs les présidents, madame le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les professeurs, madame la représentante de l'ambassade du Mali en France, la famille, les amis du professeur Ogobara Dumbo, je dois prononcer devant vous aujourd'hui, de la part du professeur Jean-Paul Moati, le président directeur général de l'IRD, l'hommage à Ogo qu'il a préparé et destiné à cette journée. Chers collègues, je ne peux malheureusement pas être des vôtres pour cet hommage à notre ami, notre frère Ogobara. Je me dois d'être au siège des Nations Unies à New York avec les 14 autres collègues qui ont été mandatés par le secrétaire général de l'ONU pour rédiger le premier rapport indépendant d'évaluation quadriennale des objectifs de développement durable, les ODD, adopté en septembre 2015 par l'ensemble des États membres pour l'horizon 2030. Et je sais qu'Ogobara aurait pardonné mon absence, lui qui, tout au long de sa carrière, a su combiner la poursuite de l'excellence scientifique, la plus exigeante, avec l'engagement concret pour le développement équitable de son pays d'Ogon, du Mali, de tout le continent africain et, en définitive, de la planète entière. Les ODD se veulent d'ailleurs la traduction opérationnelle dans un agenda de transformation profonde des modèles actuels de développement, de ce penser globalement, agir localement humaniste, dont l'œuvre du professeur Ogobara Dumbo était et demeure un exemple éclatant. Comme Ogo le disait lui-même pour décrire le MRTC, le Centre de recherche et de formation sur le paludisme qu'il avait créé, je cite, « Ce qui fait notre force, c'est notre présence sur le terrain, notre travail avec les communautés des villageois et notre souci de répondre aux besoins quotidiens de la population. » Comme tout chercheur qui, à un moment ou un autre, s'est intéressé au paludisme, j'ai d'emblée réalisé les apports majeurs d'Ogobara et de son équipe à la lutte contre ce fléau, qu'il s'agisse de la mise au point des moustiquaires imprégnés, de la validation des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisine, de la mise au point des stratégies prophylactiques saisonnières pour les enfants et les femmes enceintes, ou du lancement des premiers essais vaccinaux. Avec Jean-François Delfrécy, nous avions proposé en 2013 que le prix international de l'INSERM soit pour la première fois décerné à un chercheur africain, et il est apparu à toutes celles et tous ceux qui étaient en charge d'attribuer ce prix que la personne du professeur Ogobara Dumbo s'imposait naturellement. Ce faisant, nous n'avons d'ailleurs fait qu'ajouter un élément de plus à la longue liste de distinctions scientifiques et citoyennes qu'Ogobara s'était vu légitimement décerner, même si son infinie modestie lui interdisait d'en faire étalage. D'autres, qui l'ont côtoyé plus directement dans son travail quotidien de médecin et de chercheur, sauront en parler mieux que moi au cours de cette journée. C'est plutôt de son apport à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, que je voudrais témoigner pour exprimer toute la gratitude de notre institut à l'égard d'Ogobara. Dès mon arrivée à la tête de l'IRD, en mars 2015, Ogobara a accepté sans hésiter de siéger à la fois dans notre conseil d'administration et dans notre conseil d'orientation stratégique, faisant ainsi le lien entre deux des trois principales instances statutaires de notre institut. En dépit de son activité et de ses responsabilités écrasantes, il a fait preuve d'une présence constante dans ces deux instances où il incarnait, avec la sagesse, mais aussi la force du grand baobab, la voix de la recherche africaine. Il a été mon guide et mon inspirateur dans l'action que j'ai entreprise au cours des 4 dernières années pour transformer notre institut en m'efforçant de le rendre plus en phase avec les évolutions les plus récentes, tant de la science mondiale que des enjeux autour du développement durable. Il m'a beaucoup aidé à comprendre que les changements nécessaires et nombreux qu'il nous fallait entreprendre n'auraient de succès que si, en même temps, nous assumions notre histoire, y compris les contradictions de notre passé colonial, et notre identité jusque dans son exceptionnalisme en tant que seul organisme public de recherche transdisciplinaire
totalement dédié à la coopération avec les systèmes d'enseignement supérieur et de recherche des pays de la zone intertropicale. Combien de fois Ogo nous a-t-il rendu fiers lorsqu'il évoquait la contribution de l'ex-Orstom, l'ancêtre de l'IRD, dans la lutte contre l'onchocercose ou le paludisme en Afrique, contribution dont il trouvait qu'elle n'était pas suffisamment reconnue, y compris par nos propres pouvoirs publics. Combien de fois ne m'a-t-il pas fait honte, sans aucune malignité de sa part, peut-être juste un peu de sa tranquille malice, lorsqu'il rappelait qu'il était depuis de nombreuses années investigateur principal et son centre gestionnaire de fonds de plusieurs millions de dollars, de nombreux projets soutenus par les NIH américains, alors que les règles de financement de recherche pratiquées par la France le contraignaient à un simple rôle de sous-traitant des équipes de notre pays. Ce qui ne l'empêchait pas de demeurer d'une absolue fidélité aux liens tissés depuis ses études de médecine avec les équipes françaises, et notamment marseillaises, et d'être un fervent défenseur de la spécificité de la contribution francophone à la recherche. Au fond, disait-il souvent, nous avons montré qu'il est possible de faire de la recherche compétitive en santé dans un pays d'Afrique francophone dit pauvre, ce qui ne l'empêchait pas non plus de faire jouer, sans distinction de langue ou de culture, la solidarité panafricaine, comme il l'avait fait dernièrement pour organiser la riposte à l'épidémie d'Ebola. Ainsi, Ogo Barra nous a-t-il collectivement, à l'IRD, aidé à forger et à mettre en œuvre la notion de partenariat scientifique équitable qui figure désormais au cœur des orientations stratégiques de l'IRD et pour laquelle nous nous battons pour entraîner l'ensemble de nos collègues scientifiques français et européens. Lors de la dernière séance du conseil d'administration de l'IRD, à laquelle il a pu participer, Ogo plaidait encore avec conviction pour le maintien d'une instance éthique propre à notre institut, convaincu qu'il était que ce partenariat équitable passait aussi par une réflexion éthique approfondie, alimentée par le terrain et la proximité avec les populations les plus vulnérables. Sans jamais se faire donneur de leçons, Ogo Barra savait que l'action opiniâtre qu'il a menée pour faire émerger et pérenniser des capacités de recherche de haut niveau dans son pays, dans tout le Sahel et à l'échelle de l'Afrique subsaharienne, était l'exemple à suivre. Parlant de son centre, il soulignait qu'en santé et en Afrique subsaharienne, c'était le seul endroit où 95% de ceux qui ont été formés à l'étranger, avec le soutien du gouvernement, reviennent travailler dans leur pays d'origine. Nous en sommes à la 5e génération de chercheurs formés, tous vivent de leur science, tous ont un plan de carrière au Mali. C'est bien de cet exemple dont s'inspire un nombre croissant de scientifiques africains qui plaident désormais, depuis l'appel au sommet Union africaine-Union européenne de novembre 2017, pour un mécanisme structuré de financement du renforcement des capacités scientifiques de leur pays. Et à l'IRD, bien évidemment, nous sommes à leur côté dans ce combat dont Ogo Barra fut incontestablement l'un des tout premiers initiateurs. L'année 2019 est celle du 75e anniversaire de notre institut et le souvenir d'Ogo plane sur chacune des célébrations que nous organisons, comme le 22 février dernier au musée du Quai Branly. Il sera au centre des événements qui honoreront en même temps le 70e anniversaire de notre présence au Mali en juin prochain. Son départ prématuré, alors qu'il lui restait tant à faire et tant à nous apporter, nous remplit de tristesse. Mais comme il l'aurait voulu, lui, le chercheur engagé, qui a prouvé n'avoir jamais abandonné aucun de nos villages, même à Kidal, malgré la menace terroriste, nous devons puiser dans ce souvenir la force de continuer son combat. Inquiet, après 2 décennies de progrès, de la stagnation de la lutte contre la maladie, et alors que certains de ses travaux pluridisciplinaires, avec des économistes et des chercheurs en sciences sociales, ont démontré sans discussion l'impact positif sur de nombreux autres objectifs de développement durable, à commencer par l'éducation ou la productivité agricole, Ogo affirmait peu avant son décès que, avec les outils dont nous disposons, l'élimination du paludisme est à notre portée à l'horizon des années 2030. À l'heure où la communauté internationale semble baisser la garde
dans la lutte contre le paludisme et pour la santé globale. Honorer la mémoire du professeur Ogobara Dumbo, c'est d'abord nous mobiliser plus que jamais pour accomplir cet objectif qui inspira toute sa vie. Je vous remercie.